tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ce soir les énergies pour vous qui regardez âme de cœur en parcours d'âme complémentaire et toutes les âmes de cœur qui seraient actuellement en fin de parcours âme sœur et qui s'orienteraient vers leur âme complémentaire. Alors on y va dans ces belles fréquences, depuis le portail d'ailleurs, où il y a un beau portail avec des belles fréquences qui nous ont atteints ici et ça a évidemment franchi la vibration des flammes jumelles aussi, vous ou âme de cœur, simplement dans un parcours âme sœur, fin de parcours âme sœur également. Donc on y va, on va commencer par un mini ancrage. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à tous les anciens et bienvenue à tous ceux qui ne font que passer. Donc je vous invite à faire un mini ancrage simplement pour vous mettre dans une fréquence plus haute afin de sortir un petit peu des paramétrages 3D, 4D, simplement par votre intention, parce que cet accès, c'est toujours là pour vous. Si vous émettez cette intention, évidemment, c'est vous qui devez le faire. 01 11. Inspirez donc. Et sur l'expiration, émettez l'intention de vous ancrer aux fréquences d'amour de Gaïa, ici et maintenant. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur. Et depuis cet espace cœur, de vous connecter à votre moi supérieur, toujours sur l'expiration. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention d'activer votre colonne de lumière qui part de la source, atteint votre chakra couronne, la couronne radiante, la couronne mariale, les 12 flammes qui vous relient à la source. Et cette colonne de lumière donc descend ainsi, tout en entourant votre corps jusqu'au centre de la Terre. Ainsi, vous êtes aligné à votre moi supérieur, donc, et vous pouvez émettre la couleur de votre choix sur cette colonne de lumière. Moi, je mets souvent du bleu, du jaune, du blanc, parfois du fuchsia, magenta. La couleur de votre choix sera parfaite. Donc, on y va dans ces belles fréquences. On va prendre les messages de Marie-Madeleine pour vous qui regardez, pour les féminines de cœur. Qu'est-ce que Marie-Madeleine a à vous transmettre ici ? Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je n'ai pas fait de guidance depuis ce week-end, oui, parce que je ne pouvais pas, j'avais trop de planning trop chargé pour vous le faire. Mais c'est pas grave parce que le plus important c'était le portail et non pas la pleine lune, même si certains sont sensibles à la pleine lune, nouvelle lune. Le plus important c'était le portail. Mais en plus ça s'ensuit après avec la pleine lune, donc il y a beaucoup de remontées aussi là. Vous avez pu très bien traverser des remontées, des symptômes un peu denses, voilà, pour passer à autre chose. 0333, pour sortir des peurs, on me dit. Alors, qu'est-ce que Marie-Madeleine nous donne pour vous, âme de cœur féminine, le véritable vous? Voilà, vous êtes ramené à ce parcours, dans ce parcours, en tout cas, dans cette ascension. Sans être dans un parcours flamme jumelle, vous êtes déjà ramené à aller de plus en plus vers votre véritable moi, véritable vous, voilà, de plus en plus authentique, de plus en plus en transparence vis-à-vis de vous. Et ensuite, évidemment, ça doit s'incarner dans des relationnels. Mais avant tout, le travail, c'est déjà de vous reconnaître. Et évidemment que c'est au travers d'une relation qu'il est plus facile de se reconnaître et de voir, au travers aussi du renvoi de certaines personnes, hein, quand c'est des âmes de cœur, où vous en êtes aussi. Alors voici le rappel pour les féminines. Un deuxième message pour les féminines de cœur, l'intimité. Voilà, on a un rapport aussi à l'intimité qui est en train de changer pour vous qui regardez. Voilà, peut-être que vous êtes en train de changer votre regard sur votre intimité, sur votre moi profond, votre corps aussi.
et un regard bienveillant. Donc ici, on vous invite à vous bénir plutôt que de vous bannir. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'on me donne encore? On va en prendre un troisième ici. Troisième message de Marie-Madeleine aux féminines de cœur. Donc cette guidance est bien intemporelle dans cette heure d'ascension vibratoire. Puisqu'ici on parle évidemment de l'ascension surtout et des règles universelles d'équilibre communes à toutes les âmes de cœur. C'est pourquoi j'ai fait cette chaîne pour vous transmettre les règles communes à toutes les âmes de cœur ici. Ici on vous rappelle, Marie-Madeleine vous rappelle que c'est sur Gaïa que vous êtes en train de faire cette ascension. C'est ici que tout se passe et non ailleurs. Voilà. Votre changement vibratoire se fait ici, 0555. La guérison parfaite est ici, elle œuvre ici. Selon votre niveau de conscience, et oui évidemment, plus on élève notre vibration, mais on est toujours sur Gaïa, et plus on évolue, plus on transmute tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, tous les parasitages, plus votre chemin est plus ou moins facilité, puisqu'il y a beaucoup de densité à transmuter jusqu'au bout du parcours. C'est pas fini. Pour les masculins de cœur, on vous dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, Jean 13, 34. Ici aussi, évidemment, on invite les masculins de cœur à être dans cette, on va dire, solidarité. Voilà. Plutôt que de vous comparer ou d'être en dualité, évidemment, selon ce que vous avez à vivre. Et évidemment, on ne peut pas dire amen à tout, comme on dit, 0707. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne ici encore pour les masculins de cœur? J'ai des cartes qui se sont mélangées. C'est quoi ça? Alors, qu'est-ce que j'ai choisi à transmettre aux masculins de cœur? L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. Magnifique. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. 2 fois 7 là. C'est un rappel ici. Voilà, on vous dit ici de faire le premier pas. Le premier pas de la foi. Afin que tout s'ouvre. Et alors on va prendre un message de l'archange Raphaël sur votre relation. Relation à vous-même, relation à autrui. Relation à votre âme complémentaire, relation, toutes vos relations. Un conseil, surtout votre relation d'amour avec votre amoureux, amoureuse de cœur. C'est ça ici dont on parle quand même, principalement. Alors, qu'est-ce que l'archange Raphaël nous transmet ici? Pour vous qui regardez, changez de médecin. Cher archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur thérapeute qui soit dans ma situation. Amen. Donc c'est intéressant parce que plus vous vous affirmez, plus vous ascensionnez, plus vous allez être un peu plus exigeant aussi sur le médecin ou le thérapeute auquel vous allez faire appel. Donc c'est intéressant aussi comme ça, à le voir comme ça, que si vous êtes amené à un changement ou si vous avez envie de changer, c'est que peut-être votre médecin, votre thérapeute ne vous convient plus. Voilà. Alors on vous dit ici d'oser changer de thérapeute médecin. Alors, c'est pas une injonction, jamais, 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 depuis les fréquences archangéliques, on vous fera une injonction. C'est une suggestion. C'est pour vous inspirer si ça fait mouche avec votre script de vie. La guérison par le pardon. Cher Dieu et Archange Raphaël, je suis disposée à me pardonner et à pardonner aux autres afin d'obtenir ce que je désire profondément, la paix et la santé. Alors ici,
oui, le pardon est crucial, mais toujours d'abord le pardon à soi-même, et puis le pardon ensuite à autrui. Mais ça doit d'abord commencer par soi, parce que pour pouvoir comprendre, eh bien, tout le processus du pardon, c'est d'abord pour soi-même, évidemment. Alors c'est ici le conseil aussi pour avancer dans votre relation à vous-même, à autrui. Voyez ce qui vous parle. Alors, un troisième message, l'alimentation c'est important. Oui, c'est en ce moment on en parle beaucoup. Voilà. Cher Archange Raphaël, merci de me guider vers des aliments et des boissons sains et de réduire ou d'éliminer mes envies de produits néfastes pour ma santé. C'est important. Il n'y a pas que les denrées alimentaires, je le répète toujours, il y a aussi ce qui vous nourrit, ce à quoi vous prêtez attention, l'énergie que vous donnez à l'extérieur ou à vous-même. Voilà, ce qui vous nourrit chaque jour, 1101, est aussi important évidemment. Et pour votre bien-être, évidemment, si vous avez une envie spéciale, 11-11, on vous dit d'écouter en ce moment aussi. Parce que ce dont vous avez envie, c'est important. Comme le corps transmute beaucoup, vous pouvez avoir des besoins très spécifiques en ce moment. Donc on vous dit autant que possible d'écouter votre corps, sachant qu'évidemment, tout ce qui va être saisonnier au niveau des denrées alimentaires est toujours approprié par rapport au cycle, au rythme, à l'homéostasie du corps, c'est important aussi, l'équilibre, toujours. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur votre situation? On va prendre les rêves enchantés de Lenormand pour faire la petite intro. Et peut-être qu'on continuera après avec. Qu'est-ce qu'on nous dit ici sur votre situation? Qu'est-ce que... Alors le support, oui, c'est Ciro Marchetti, je pense que vous le connaissez aussi. Rêves enchantés de Lenormand. On va aller voir les énergies de votre autre et la vôtre. Donc je vais séparer les polarités. Donc pour les féminines, qu'est-ce qu'on me donne? Pour les féminines de cœur, qu'est-ce qu'on a à vous transmettre ici? Alors peut-être qu'ici, vous subissez des difficultés matérielles, des pertes, des baisses de revenus, des inquiétudes. Voilà. Peut-être aussi des difficultés à vous affirmer aussi dans votre relation 29-23. Alors on va en prendre une troisième. Bon, on vous dit que vous avez le bon discernement aussi pour faire séparer le bon grain de l'ivraie. Ça tombe bien, on est en plein ça, en plein apocalypse, au sens symbolique. Le 10, on vous dit que vous savez ce qui est juste en fait. Vous le savez. C'est en vous. Vous avez toujours su ce qui est juste. Et vous êtes toujours battu, alors vous pouvez mettre des bémols si c'est pas se battre au sens littéral, mais vous êtes toujours... c'était un petit peu votre leitmotiv, votre détermination à être dans le juste toute votre vie. 14-14. Vous n'aimez pas l'injustice non plus. Vous avez peut-être subi d'ailleurs des injustices. Alors pour les masculins de cœur, donc on vous dit ici que vous savez aussi de plus en plus être juste envers votre autre. Alors votre autre, votre masculin, les énergies de votre masculin, eh bien écoutez, c'est un témoignage d'amour qui arrive vers vous et quelqu'un qui
vous envoie ses bénédictions, hein, au loin, même si vous êtes éloigné. On a quelqu'un qui pense à vous de manière bienveillante. Il ne sait pas trop comment y revenir, mais il a envie de vous témoigner son amour. Voilà. Son amour est vrai et pur, et il sait que vous aussi, vous êtes pur. C'est une bénédiction ici qui vous arrive aussi, avec l'ours blanc, hein. Alors une troisième carte pour les masculins, pour être équitable. L'énergie de votre masculin. Qu'est-ce qu'on me donne ici? Pour les masculins de cœur. Voilà, il y avait déjà, c'était dit, c'était pressenti qu'il va vous offrir des fleurs. Il va vous témoigner de son amour. C'est une deuxième marque d'affection, d'amour pour vous. Le 30, vous allez recevoir un témoignage d'amour, d'affection. Combien vous comptez pour lui. Peut-être une invitation sur votre relation. Qu'est-ce qu'on peut me donner sur votre relation? Vous allez recevoir une demande, si vous voulez, soit de reprise de relation, soit d'engagement. Et vous allez pouvoir aussi recréer les fondations d'une relation stable, d'une relation en harmonie. Après tout le travail que vous avez fait l'un et l'autre, vous allez pouvoir bâtir ensemble les fondations pour vivre dans le bon cadre cette relation qui vous tient à cœur. Alors, qu'est-ce qu'on me donne encore? Vous êtes dans le... justement, alors c'est encore pressenti. On vous met ici le bon cadre d'avancement. Donc dans votre script de vie, tout est là pour vous faire avancer là où vous devez aller dans cette relation. On a le 20 ici. On vous le redit ici, tout est jalonné sur votre parcours. On parlerait plus là des flammes jumelles. Mais même en relation âme-sœur, votre parcours est jalonné pour que vous avanciez vers votre évolution. C'est toujours évolutif, c'est pas involutif. Et si vous êtes perdu, voyez ce que la vie vous propose, c'est ça le script de vie. Le script de vie créé par votre esprit. Alors ici, on vous dit que vous allez recevoir un message. Pareil, on reparle d'invitation avec le 27. Un signe aussi, une synchronicité, on parle peut-être qui vous arrive, ou ça vous est déjà arrivé, une synchronicité qui vous ramène à cette relation tout le temps. Vous allez recevoir un message. Donc on va continuer de l'autre côté, je vous dis à tout de suite. Alors on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur votre autre? L'avancement de votre relation, les énergies, les vôtres aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Voilà, on vous dit que vous êtes sur ce chemin de l'ascension avec ici l'arbre séraphique, je ne sais plus comment on le dit d'ailleurs, donc avec en haut Métatron aux commandes 0101, Sandalphon en bas,
Et vous êtes ici à être guidé en fait depuis les fréquences archangéliques 0111 afin de retrouver votre essence véritable, votre Merkaba ascensionnel, c'est-à-dire de déployer depuis votre cœur vibratoire, de renouer avec votre essence et de retrouver ainsi peu à peu. On a aussi les couleurs de l'arc-en-ciel ici avec les fréquences des 12 fréquences célestes. Vous êtes à retrouver ici donc votre essence, on vous le dit, et cette relation, si c'est une relation flamme jumelle, vous pousse vers cette ascension. Mais si vous êtes âme sœur aussi, vous avez votre ascension également, avec des enjeux différents, c'est tout. Donc on vous dit bien que vous êtes sur ce parcours de guérison qui est déjà bien entamé. On parle de libération ici. On vous parle ici de retrouver de l'abondance, donc ça tombe bien parce que les féminines peut-être qui traversaient des difficultés, ça va revenir. Ici on vous le dit. L'abondance revient au fur et à mesure que vous avancez aussi, que vous vous libérez de tous les conditionnements du monde. Peu à peu, un jour à la fois. Alors c'est vrai qu'elle glisse pas trop celle-là. Alors on va essayer de faire comme ça, sinon je vais étaler le jeu. Bon, on vous dit que vous allez recevoir un message avec le 17, donc ça confirme avec l'intro. Votre autre ou vous-même, vous allez envoyer un message, vous avez envie d'envoyer un message ou votre autre va vous envoyer un message. Ici on parle bien d'une féminine qui va recevoir ce message ou qui va l'envoyer. Et c'est confirmé ici avec le 12, donc le 29. Et on parle de libération aussi. On va dire un message qui va vous libérer. C'est sorti les trois en même temps, donc je les lis en même temps. Un message qui va vous soulager. Voilà, alors dans le passé, votre hôte vous a plus ou moins fait comprendre qu'il souhaitait s'engager avec vous, mais ce n'était pas le temps. 25-42, on vous le dit comme ça, c'était pas tout à fait au bon moment. Mais il l'a quand même manifesté, il vous l'a dit, à sa manière. Il vous a peut-être dit qu'il aimerait bien vous retrouver. Il vous a, voilà, il a sous-entendu qu'il pourrait se rapprocher de vous, qu'il voudrait se rapprocher de vous. Évidemment, ce n'est pas tombé à côté, c'était ce que vous espériez aussi. C'est tombé à côté parce que ça n'a pas pu se faire, on me dit. Mais ça a réorienté toute votre vie. Ça a chamboulé et réorienté toute votre vie. Donc vous êtes retrouvés finalement de plus en plus alignés à votre script de vie. Ça vous a fait énormément travailler. « 36, la croix. On vous dit ici que vous êtes là pour justement retrouver ce script de vie et transcender les conditionnements du monde pour revenir à l'amour véritable, votre essence, pour revenir peut-être aussi à des fréquences qui vont parler à certains, certaines, des fréquences christiques, pas à tout le monde bien sûr.
C'est ce qu'on me dit de vous transmettre, que pour certains, il y a cette connexion au Christ qui est très importante. Et on va dire que ce lien-là, que vous vivez en âme complémentaire, vous ramène à votre spiritualité. Ici, on vous dit que cette relation qui avance avec le message que vous allez recevoir vont vous permettre de vous libérer de libérer peut-être votre parole, de libérer votre cœur, de libérer votre lumière. On a le 31. Il va y avoir un éclaircissement en fait. On va libérer la lumière qui était un petit peu enfermée. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Cette lumière en vous, là, avec cette rose, donc on peut parler aussi de la vibration du cœur, était enfermée. C'est pourquoi on avait le soleil à l'envers. Eh bien, ce message de votre autre va vous libérer. C'est magnifique. Peut-être que vous aviez un petit peu fermé votre cœur, un petit peu réduit. Vous étiez fait une raison, ou vous aviez pris votre distance. Et là, il y a quelque chose qui va se libérer. On peut parler aussi de guérison. On parle aussi d'éclaircissement sur votre relation. Vous allez pouvoir retrouver une relation rapprochée. Vous allez pouvoir vous rapprocher, on me dit. Voilà, vous rapprocher, et ça va aussi libérer votre petit enfant intérieur, de reprendre un peu confiance avec le 13 et d'écouter davantage cet enfant intérieur et de sortir des peurs sur cette relation. Il y avait des peurs encore qui restaient, qui subsistaient, qui vous empêchaient d'avancer. Voilà, et on a la fidélité qui revient en fait à un engagement de part et d'autre. On vous rappelle aussi que votre autre vous a toujours été fidèle de cœur. Depuis votre reconnexion pour les flammes jumelles et pour les âmes sœurs, on a quelqu'un qui souhaite rester à vos côtés, fidèle. Donc on parle aussi d'engagement, là, comme on le disait. L'engagement revient, hein, cette notion d'engagement, c'est pas qu'une notion. C'était que c'était pas le temps dans le passé, mais c'est toujours là. Alors ici, on vous dit que même si ça vous semble une montagne à franchir, là, une montagne à gravir, le 21, qu'il faut regarder les choses un jour à la fois au présent pour pouvoir avancer. Et que cette montagne, finalement, vous protège aussi. Peut-être que de ne pas voir tout à fait de l'autre côté du versant vous permet d'avancer avec plus de confiance et de sécurité. On vous dit aussi de faire confiance à votre script de vie, que si vous êtes face à cette montagne, c'est que vous êtes capable, oui, d'avancer au-delà de cette épreuve dans votre relation. On vous dit qu'il y a encore des épreuves, encore quelques difficultés, mais comme
vous allez recevoir ce message qui va vous libérer, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile de gravir la montagne, de passer les épreuves prochaines, que vous en êtes capables l'un et l'autre. Il n'y a aucun souci, vous avez été préparés pour ça. Et parce que c'est le temps ici, voilà, on parle du temps linéaire, du temps qui court, de toutes ces horloges. Et c'est le temps divin en fait, ici, qui vous rattrape. Votre script de vie vous le dit, au travers de ce que vous avez à vivre à chaque jour. Alors une dernière ou pas? Ah non, j'ai fini là normalement. Le tableau est fini. Donc on va prendre un autre jeu. On va reprendre le Everyday Witch Tarot, quand même un tarot. Voilà, on a un masculin qui se libère ici. Donc, a déjà fait un bon parcours d'avancement dans la relation, dans votre relation, et qui se libère pour pouvoir être davantage équitable avec vous, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc c'est pourquoi on vous dit que l'abondance revient. Votre masculin a énormément grandi de son côté. Alors il y a quand même quelques peurs que vous lui tourniez le dos. Il a peur de vous avoir perdu parce qu'il a mis du temps, il le sait, à revenir. C'est pourquoi vous allez recevoir un message, voir des synchronicités ici qui vont vous libérer. Et c'est bien un message de votre hôte que vous attendez. Vous avez attendu longtemps. Hein. Avec le 7 de coupe, il y en avait quelqu'un qui s'était détourné de vous. Et aujourd'hui, on a cet as de coupe, donc on a quelqu'un qui a dépassé les enjeux de ce monde pour finalement choisir l'amour pour vous. On a quelqu'un qui revient avec beaucoup de générosité, beaucoup de démonstration. On a un empereur ici. Voilà, qui va ouvrir la clé de votre cœur, votre masculin ici. Quelqu'un de beaucoup plus chaleureux que ce qu'il l'a été. On retrouve la fidélité avec cet empereur et son chien. Ici, encore le roi de coupe pour vous confirmer, en tout cas on avait l'as de coupe, un roi de coupe donc, qui va laisser parler son enfant intérieur sans peur. Vous allez avoir une déclaration ici d'amour. Voilà, et on a les amoureux. Écoutez, sur la fidélité, il n'y a pas mieux. Voici les amoureux ici. Le choix va être fait. Le choix
d'un amour engageant, fidèle, le choix du cœur. Et on a la reine de coupe. On a le couple ici, qui brave le temps. Voilà, le temps n'a plus d'importance parce qu'une fois que vous allez vous retrouver, toutes les épreuves que vous avez passées vont être abolies. Donc, c'est magnifique. Donc, je vais arrêter là cette guidance et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage et surtout, gardez la foi et prenez soin de vous. Alors, je vous mets un petit rab pour Méo. Regarde. Oh Méo. Voilà, un petit coucou de Méo. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu. Au moment où je faisais la vidéo. Voilà. Donc un petit coucou de Méo. Et à très bientôt.